Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Ici j'ai un petit souci. Hop, ok. Donc on se retrouve ici sur GIMP. Donc sur les tutos précédents, nous avons vu ici tous les outils de sélection qu'on a pu avoir ici. Vous voyez, il y en a 8 hein, ici, voilà. Et donc je voulais parler ensuite des outils mesure, mais ça je ferai sur le prochain tuto, parce qu'on va continuer euh, dans les, dans les sélections, hein. Donc on va aller un peu plus loin dans toutes nos sélections qu'on peut effectuer. Donc là je prends l'outil rectangle ici, hein. Si je fais, vous voyez, un rectangle, donc je fais un rectangle de façon, voilà. Si je veux faire un carré, là il est parti address, section, ok. Là je fais un rectangle, ah, il veut pas, ah, mais moi un plus, voilà. Donc je vais faire un carré tout simplement sans m'embêter à appuyer forcément sur les raccourcis clavier. Donc je vais cliquer ici fixer. Je vais aller là déjà pour commencer. On verra après cette fenêtre-ci, hein. Vous voyez ici j'ai ma sélection automatiquement qui se met. Donc vous avez vu ici j'ai mis fixer donc les proportions. Donc il y a largeur, hauteur et taille. Donc on va rester sur proportion. Et vous voyez, je peux faire ce que je veux. Je reste toujours à faire ici mon carré. Je peux mettre ici les tailles que je veux. 500 entrées. Et vous voyez, il se met automatiquement, hein. Si je refais, par exemple, un autre, je fais ici 500 entrées. J'ai bien un carré qui fait 500 sur 500. Tout simplement. Voilà. Bon, après, ici, nous avons les proportions, hein, coordonnées X du coin du haut, en haut à gauche, ainsi de suite. Bon, ça va pas trop en parler, parce que voilà, vous voyez, hein, vous déplacez votre sélection, hein, tout simplement. Voilà, hein. Ok. Mise en évidence. Voilà. Vous cliquez, donc vous voyez ce que vous sélectionnez. Je vais peut-être prendre un autre calque. Ouvrir. Qu'est-ce que je vais prendre oh, je vais prendre ça. Hop. Ok. Donc mise en évidence, je vais prendre par exemple l'outil sélection. En gros, je fais une sélection vite fait, hein, je ne vais pas m'embêter. D'accord, je recommence. Ah, tout simplement une sélection comme ça, vite fait. Et ici, vous voyez que j'ai pas l'option par rapport à ici, mise en évidence. Donc là, si je mets en évidence, je vais enlever ceci, fixe, voilà, comme ceci. Comme ça, je vois ici la sélection que je prends ici, par exemple, sur ma bouteille, tout simplement. Voilà. Je vais prendre l'outil ici, ellipse, mise en évidence. Voilà, aussi par exemple, voilà. Bon, pour faire un détourage parfait, c'est pas top, hein. Donc voilà. Parce que là, c'est dommage qu'il n'est pas avec l'outil de sélection à main levée. Vous voyez.
Donc il n'y est pas. Ok, donc je vais enlever ça ici. Donc on va retourner ici. Donc nous avons vu ici, mise en évidence, je vais l'enlever. Coin arrondi, j'en ai parlé déjà. Et si je prends là, hop, je vais peut-être refaire une sélection. Vous voyez, je fais mes coins à l'arrondi ici, et après je peux ici modifier mes coins. Hop, on va le mettre comme ça. Ok. Nous avons vu étendre depuis le centre. Par exemple, je prends de ce centre-là, je vais l'enlever, la sélection, ça, hop. Voilà, vous voyez, je pars ici du centre de mon image. Pour que ça soit plus parlant, je vais prendre, par exemple, mon petit pinceau ici, et je vais faire un point ici. Comme ça, on verra tout de suite la différence. Voilà. Donc, je prends depuis le centre, et vous voyez, mon point reste au centre de ma sélection. Ouais, tout simplement. Ok. Fixe, nous avons vu. Ici, nous avons adoucir les bords. Donc, avec un rayon, bon là, il y a 6,8. Bon, je vais peut-être mettre un peu plus. Je vais mettre 79, 80, quoi. Et je fais une sélection. Là, on voit pas que ça adoucit les bords. Donc, nous avons un petit carré ici, vous voyez, là. Hein, désactiver le masque rapide ou activer le masque rapide. Donc, je vais cliquer dessus. Et là, on voit la sélection que nous avons fait. Hein, avec un dégradé qui fait le tour, hein, pour fondre un peu la sélection, hein, qui peut être très utile, hein. On va cliquer dessus pour l'annuler. Hein. Pour le cercle, c'est pareil, hein, adoucir les bords. Hop, j'ai à 100%. Je vais mettre là. Ça, je vais découcher. Voilà. Ici, je mets le masque rapide. Vous voyez notre sélection. Donc, sans ça, vous allez voir, ça va faire un cercle avec des arêtes vifs, tout simplement. Donc, nous avons vu ici, j'ai petite option ici. J'ai désactivé là. Voilà. C'est sûr que là, quand on veut faire une sélection, ici nous avons sélectionner tout, voilà, tout simplement. Nous avons sélection aucun, et ici sélection inversée. Par exemple, je fais un carré ici. Donc ici sur ma fenêtre, vous voyez directement, il y a la vue ici. Mais ça, on va voir tout de suite pour mettre cette fenêtre. D'abord, on va voir de suite, comme ça c'est fait. Hein, pour avoir cette fenêtre ici, hein, vous voyez, c'est éditeur de sélection. Il suffit d'aller tout simplement là, ajouter un onglet, hop, et éditeur de sélection qu'il est ici. Voilà. Moi je le rajoute 2 fois, c'est pas la peine. Hop, avec un j'ai assez. Ok. Donc là nous avons vu, bon j'ai fait une sélection. Donc on peut faire ici tout. Bon j'annule. Sélection aucun. Donc du coup ça me l'enlève. Donc je vais le remettre. Et sélection inversée. Donc ici sur ma fenêtre on voit que ça a été tout de suite inversé. Du coup j'ai sélectionné, vous voyez, tout le contour de mon image ici et le contour de mon carré. Donc si je mets ici avec mon pot de peinture une couleur, ça va se mettre ici. Par contre, si je fais sélection inversée, si je mets la couleur, vous voyez, j'ai beau cliquer ici, vous voyez, j'ai au-dessus de mon pot de peinture, j'ai un petit panneau interdiction. Donc si je vais là, vous voyez, mon curseur change et là je peux. Et là, on voit tout de suite avec la bordure que j'ai mis
ici, voilà, adoucir les bords, hein, vous voyez, qui a été mis. Donc ça c'est bien parce qu'à chaque fois on est obligé d'aller chercher ici, et qu'il suffit de faire tout simplement ici. Je vais revenir ici en historique. Voilà, sur du blanc ici. Voilà. Donc du coup ici, vous voyez, j'ai bien ici mon éditeur de sélection. Si je fais une sélection ici, je peux dézoomer mon image. J'enlève la sélection, je vais plutôt mettre une couleur dans ma sélection. Je vais mettre un petit rose comme ça. Avec mon peinture. Hop, ok. Donc je fais ici ma sélection. Donc ici on voit, nous avons sélectionné tout. Donc automatiquement on va sélectionner toute l'image. Vous voyez ici, du coup, c'est sélectionné. Donc je reviens ici, vous voyez là, les pointillés quand ils ne bougent pas, c'est que c'est pas sélectionné. Ou ces pointillés comme ça qui bougent, hein, les petites fourmis qui se promènent, on voit c'est cette partie-là qui est sélectionnée. Donc ici nous avons du coup aucun, donc on enlève toute notre sélection. Et puis ici nous avons inversé la sélection. Voilà, tout simplement, c'est exactement ce qu'on retrouve ici. Donc c'est beaucoup plus rapide donc par ici pour avoir tout ça. Ici, nous avons enregistré la sélection dans un canal. Donc ici, si je regarde dans mes canaux, ici, j'ai pas. Donc si je mets ici enregistrer dans un canal, vous voyez que ma sélection a été mise hein, dans mon canal ici. Donc j'ai pas besoin, je l'enlève. Ici, on peut sélectionner vers un chemin. Donc ici, vous voyez, j'ai pas de chemin ici. Donc je vais pouvoir sélectionner ici, hop, vous voyez, hop, ça enregistre, hop, et du coup, si je vais ici, je récupère ma sélection chemin ici. Hein, hop, ok. Et ici, nous avons peint le long du contour de la sélection. Voilà, ça, on avait déjà vu sur un tuto précédent, je ne sais plus lequel. Je crois que c'est l'outil plume. Donc je vais cliquer dessus. J'en ai parlé vite fait. Ici, ligne tracée, couleur pleine. Couleur pleine, je vais cliquer ici pour mettre les couleurs par défaut ici. Je vais mettre noir, par exemple, épaisseur 6. Je vais faire tracer. On voit que ça a tracé ici ma sélection. Je vais faire CTRL Z. Je vais refaire ici. Ici avec un motif. Je vais mettre un motif. Par contre, je vais mettre un peu plus haut. Par exemple 19. Ok, ici après nous avons les styles de ligne, mais ça, on verra ça après. Donc voilà, avec motif, je fais tracer. Vous voyez, j'ai bien ici un motif. Hein, c'est ce motif-là qui a été mis en place. Je vais mettre par exemple celui-là. Hein, toujours avec motif, tracé. Et ça m'a mis quel du coup? Ah ben il n'est pas pratique celui-là, parce que moi c'est celui-là que je voulais. Et c'est pas celui-là qui m'a mis. Ou alors le tracé est trop petit, peut-être. Je vais peut-être mettre celui-là pour voir. Hop. Voilà, donc ouais, c'est bien celui-là qui me met, mais comme c'est assez petit, on voit pas trop. Ok, j'ai dans mes calques ici, celui-là, je le sup. Celui-là, j'ai pas besoin non plus, en fin de compte. Hop, je vais en mettre un d'arrière-plan en blanc. Ok, donc ma sélection, je vais enlever. Voilà, je vais refaire ici une sélection. Donc on voit ma sélection ici. Je vais retourner dans mes tracés ici.
Je vais mettre couleur pleine. Je vais mettre un peu moins, 14. Ici, anti-granulage. Donc si je décoche, tracé. Donc là, on voit pas trop. Donc on voit bien ici mon tracé. Par contre, vous voyez, il a été pris au-dessus et en dessous. Hein, il s'est mis ni au-dessus ou ni en dessous, et rien vice-versa. Voilà, c'est bien mis au centre de mon tracé. Faire CTRL Z. Je vais revenir ici. Anti-granulage. Hop, je vais recommencer. Tracé. Bon, pour les petits tracés comme ça se voit pas tellement. Donc, aucun intérêt. Voilà. Donc, j'ai retourné ici. J'ai couché là. Tracé en utilisant un outil de peinture. Voilà. Je vais choisir ici l'outil que je veux. Donc, ici, moi, pinceau. Et je vais faire tracer. Le tracé a été fait par rapport à la taille ici de mon pinceau, hein, et plus le motif. Par exemple, si je mets celui-là, je vais faire CTRL Z, voilà, tracer en utilisant un outil de peinture, je vais tracer. Donc vous voyez automatiquement le tracé a été fait avec cette brosse-ci, tout simplement. Ok. Je vais revenir en arrière. Image de base. Sélection. Aucun. Ok. Du coup, qu'est-ce que j'allais dire ben, on va passer ici, par exemple, sur cette œuf-là. Ouais. Donc, nous avons vu ici, vous voyez, si je fais là, donc je vois qu'il n'y a aucune sélection. Hein. Par exemple, je vais prendre ici, faire mon tracé de mon œuf. Je fais un tracé vite fait, je ne vais pas trop m'embêter. Voilà. 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 Ok. Donc, sélection depuis le chemin. Ok. Donc, ici, on voit, j'ai fait mon tracé. Et si je clique là, vous voyez, on voit où j'ai mordu et où j'ai laissé un peu de blanc. Vous voyez, ici, j'ai laissé un peu, tout ça. Ça, ici, c'est très bien parce que on peut prendre ici notre outil pinceau, que je vais prendre. Ici, bon, j'ai changé ma brosse quand même. Hein. Voilà, je vais prendre celle-ci. Et vous voyez, si je peins ici, vous voyez, ici je reviens, j'ai rajouté ici la sélection ici. Hein. Hop, je fais CTRL Z pour annuler. Donc ici c'est en noir. Si je fais en blanc, voilà, il ne se passe rien. Mais du coup, ici, vous voyez, si je fais ça, on va faire des drôles d'oreilles. Voilà. Donc comme ça, si vous faites une sélection, hein, vous pouvez avec ici cet outil-là euh, reprendre ce que vous avez loupé, tout simplement. Vous voyez, je ne vais pas trop m'embêter. Bon, après, il faut un sacré coup de main pour faire assez propre, hein, que c'est pas comme moi ici, granulé. Voilà. Et vous avez votre sélection de fait. Ok. Qu'est-ce que je vais dire aussi? Oui, ici. On va retourner ici dans nos sélections. Je vais prendre l'outil rectangle. Admettons, vous avez une image, vous voulez faire un cadre, par exemple, ici. Donc j'ai ma sélection qui fait le tour de mon image que je veux encadrer. Donc je clique sur sélection. Ici, vous voyez bordure.
On va cliquer sur bordure. Et je vais faire une bordure de 10. Allez. Et je suis, hop, aligné. Donc du coup, vous voyez, j'ai une bordure ici que je peux remplir, édition, remplir avec un motif. Donc automatiquement, il va prendre le dernier motif que j'ai mis ici. Ou alors édition, remplir ici avec le premier plan, qui sera le noir ici, tout simplement. Ensuite, nous avons ici sélection, déformation. On va pouvoir déformer ici notre sélection. Je vais laisser par défaut. Je vais mettre valider. Vous voyez, ça calcule. Voilà. Je vais annuler ici la sélection. Bien sûr, il aurait fallu je vais revenir en arrière, ça va être plus simple. Voilà. Sélection aucun. Je vais recommencer. Voilà. Sélection bordure 10 pixels. Ok, j'ai 10 pixels. Et si je refais ici, bon, sélection déformation, parce que ça, il aurait fallu le faire avant le pot de peinture quand même. Par défaut, geste par défaut, hop, clac, 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 hop, ping. Vous voyez ici, tout est déformé, vous voyez, c'est tout dents de scie, plus ou moins. Bon, après, ça dépend des réglages que vous avez fait. Donc, si je fais édition, remplir, j'enlève ma sélection, vous voyez ce que ça donne. Bon, après, tout dépend des réglages que vous effectuez dessus. Par exemple, ici, je vais mettre Adonf, par exemple. Là, il n'y a plus. Donc là, j'étais peut-être un peu fort. Voilà, je reviens en arrière. Oui, là, j'étais vraiment fort. Ah, on va aller un petit peu moins quand même. Voilà, ici, on va plutôt aller jouer ici. Voilà. Et ben là, il me fait un petit bug. Je sais pas si c'est par rapport à l'enregistrement. C'est tout à l'heure, ça marchait très bien. Ouais, là, du coup, ça m'a fait un rond. Donc, il suffit de jouer déjà avec ça hein, pour essayer de trouver les bons compromis. Je vais réinitialiser ici. Je vais enlever adoucir ici vertical horizontalement. Voilà. Voilà. Après, si je fais remplir, bon, je prends le pot de peinture, ça va plus vite. Voilà. Voilà ce que ça peut donner. Ok, donc là, du coup, nous avons vu, pour aller plus loin ici sur nos sélections. Voilà. Nous avons vu, tuto précédent, je crois qu'on avait parlé aussi, voilà, je fais une sélection ici, sélection, réduire, oui j'en ai parlé avec l'outil chemin, l'outil plume ici. Ah, pour réduire la sélection, là, je vais la réduire de 3, peut-être plus, réduire, et de 10, vous voyez, il se réduit. Et puis pareil, hein, sélection, agrandir, je vais mettre 50, et vous voyez, ma sélection est agrandie. Ensuite, nous avons ici rectangle arrondi. Ici, on va choisir 78%. Je vais faire valider, vous voyez, ainsi de suite. Donc, hop, rectangle arrondi. Ici, nous avons concave.
Donc je vais faire concave. Il n'y a pas de plus de réglage hein, pour celui-là, vous voyez. Comme ceci. Ou alors, on va aller plus bas. Voilà. Ok. Donc, voilà. Donc ici, hein, on voit bien, à chaque fois, j'ai dans ma fenêtre ici, je vois où est ma sélection. Hein, si j'en fais une ici, vous voyez, elle sera là. Si je rajoute ici, euh, qu'est-ce qu'il m'a fait? Voilà, elle est mieux. Oui, je peux rajouter autant que je veux. Ok, donc on voit la dernière chose. Je vais retourner ici sur mon œuf. Nous avons ici, bon, je prends l'outil aussi, l'outil déplacement, hein, tout simplement. Ici, vous voyez, elle est noire ma figure. Si je clique gauche dessus, donc vous voyez ce qui se passe directement. Il sélectionne le contour ici de mon œuf. Donc le contour, bon, il n'y a pas de réglage plus que ça, hein, donc voilà. Si on regarde, je suis quand même assez loin de mon œuf ici. Bon, toujours pareil, je peux faire sélection, réduire, 10 pixels, donc on voit que c'est pas bon, donc on va faire édition. Hop. Donc on va agrandir la sélection, parce que la sélection est ici. Donc si je l'agrandis, ici ça va diminuer. Donc sélection, agrandir, on va mettre 5. On voit que ça se colle déjà un peu mieux. Et on peut continuer ici, vous voyez, j'ai encore ici ce petit bout là. Eh ben, si je clique ici, je sélectionne ici, je fais sup. Hein. J'ai oublié de faire sup ici aussi. Sup, je vais réduire ma sélection. L'idée, voilà. Je vais cliquer ici, je vois que j'ai un peu ici. Voilà. Et c'est dommage, vous voyez qu'on ne peut pas cliquer directement ici. Ça serait beaucoup plus simple. Donc, je vais cliquer ici. Vous voyez, j'ai cliqué ici n'importe où, de façon à voir ce qui reste. Je vois ici, par exemple, hop. Ici, je vois que j'ai une sélection. Bah, sélection, bah, je vais hop, annuler, dire qu'il ne me prend pas ça. Voilà. Donc, je vais revenir ici. J'allais ici. Ah, du coup, il me met quand même ici. Ok, donc, hop, j'ai oublié d'aller là. Hop, il me prend pas ça. Et ainsi de suite. Voilà. Donc, je clique sur le côté et je vois ce qui me reste à prendre. Ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, du coup, on voit que j'ai fait un détourage ici de mon œuf assez rapidement, hein, sans trop m'embêter à faire les contours, tout ça. Bon, c'est sûr, si vous prenez une image, par exemple, où c'est vachement coloré, un carnaval, par exemple, ou tous ces trucs, euh, ça risque d'être long. Hein, ça risque d'être très long. Si c'est du feuillage aussi, hein, par rapport aux ombres, les feuilles qui sont plus claires, les autres plus foncées, ainsi de suite. Encore à la rigueur, ça risque d'aller assez vite, mais voilà. Ok. Donc, bah, c'est tout ce que j'avais à dire sur ça. J'espère que j'ai rien oublié. Ici, vous voyez, j'ai mes tracés de. Bah, quand j'ai fait les tracés précédents, ça m'en fout. Hop, vous voyez ce que j'allais faire aussi. Ici, je vais reprendre mon œuf. Ici, et puis je vais l'amener ici, sélection vers chemin. Ok, comme ça. Si j'enlève ma sélection, je vais ici en chemin, j'ai ma sélection, clic droit, chemin vers sélection, et je récupère ici ma sélection. Hein. Je peux toujours ici annuler, je la retrouverai toujours ici dans mon chemin. Hein. Donc elle est enregistrée,
Et vous pouvez en mettre plusieurs aussi, hein, si je mets un carré ici, hop, je clique ici, hop, sélection vers chemin. Ici, on voit, j'ai mon carré, clic droit, euh, chemin vers sélection, et je récupère ici ma sélection, tout simplement. Hein, vous pouvez en avoir quand même quelques-uns ici. Ok. J'espère que je n'ai rien oublié. Je ne pense pas. S'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris ou quoi que ce soit, eh ben, n'hésitez pas. Ok. Merci d'avoir suivi ce tuto et puis à bientôt. Ciao.